C'est en ma qualité d'avocat du gouvernement de transition de Chagos que je prends la parole aujourd'hui. D'abord, je tiens à remercier le gouvernement de transition de Chagos pour leur confiance. Il s'agit d'un honneur, mais aussi un engagement et puis des convictions. Par ailleurs, je pense qu'il est important de souligner le courage de cette équipe de Chagossiens, dignes enfants de Chagos, pour leur engagement, leur détermination à faire valoir la dignité de leur peuple. Le Chagos, c'est un pays situé dans l'océan Indien, qui est sous l'administration de l'Angleterre. À l'époque, Chagos était rattaché à l'île Maurice avant que l'île Maurice devienne indépendante. Mais l'Angleterre y est restée. Aujourd'hui, il y a trois thèses qui s'affrontent. Il y a certains qui pensent que Chagos est mauricienne et doit rester mauricienne et doit être sous la souveraineté mauricienne. Il y en a d'autres qui pensent que Chagos revient encore pour longtemps sous l'administration anglaise. Et puis, il y a le gouvernement de Chagos qui pense que Chagos n'est ni mauricienne, ni britannique. Chagos, c'est un territoire chagossien qui appartient aux Chagossiens. Ce gouvernement entend faire valoir la singularité de leur identité. Et puis mon travail comme avocat consiste à conduire ce peuple à l'autodétermination afin qu'il puisse exercer sa souveraineté sur son propre territoire. Ils estiment que l'avenir de Chagos ne peut être défini que par les Chagossiens. Et ce gouvernement entend mener des actions au niveau international pour la reconnaissance de ces droits, les droits du peuple chagossien. L'avenir de Chagos, selon le gouvernement de Chagossien, est entre les mains des Chagossiens et non un autre pays. C'est le travail du gouvernement de transition de Chagos que je représente. Ce travail requiert la mobilisation de la communauté internationale, mais particulièrement celle des forces vives africaines. Nous allons saisir les instances, les institutions spécialisées chargées de la décolonisation, et nous allons saisir également les juridictions qui ont déjà eu à se prononcer sur ce dossier chagossien et lui rappeler que personne et aucun autre pays ne peut s'approprier de droit de décider à la place des Chagossiens. Le Chagos appartient aux Chagossiens et à personne d'autre. C'est ça l'objectif. Et cette vidéo, si je la fais aujourd'hui, c'est parce que le destin de Chagos se décide maintenant auprès de certaines instances et institutions internationales. Les autorités britanniques, mauriciennes et d'autres qui sont en train de conclure des accords de partenariat avec des territoires seront avertis, en tout cas seront informés des démarches entreprises
par le gouvernement de transition de Chagos pour faire valoir le droit du peuple chagossien à l'autodétermination. C'est une démarche longue, très complexe, mais le peuple chagossien est déterminé et entend faire valoir ses droits à l'autodétermination. Le peuple chagossien a une identité. Le peuple chagossien a un territoire. Donc, les démarches qui seront engagées en vue de la reconnaissance internationale de ce gouvernement il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais la détermination de ce gouvernement, la détermination du peuple chagossien prendra le dessus. Merci.